Yes, salut les amis, salut tout le monde. Bon, je vais vous faire une petite vidéo très courte parce que du coup, c'est juste pour reconnaître les différents types de sureaux dans la nature facilement sans se tromper, donc sans risque d'intoxication. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, je suis chez moi. On va regarder ça de suite. Moi, j'ai du sureau noir dans mon jardin. Donc, je vais vous montrer les différentes caractéristiques qui vous permettent en fait de ne pas vous tromper, de ne pas pouvoir confondre le sureau yèble, donc celui qui est toxique, et le sureau noir. Parce que moi, ici, j'ai pas de sureau rouge, parce que le sureau rouge et le sureau noir ont beaucoup de similitudes. Euh, les deux ne sont pas toxiques, mais par contre, les fruits, attention, surtout, toujours les faire cuire avant consommation. Parce que dans la nature, c'est toxique. Cru comme ça, c'est toxique. Donc attention, bien faire cuire le fruit de sureau noir. Pour la fleur, aucun souci. Par contre, vous pouvez en faire des beignets, des pâtes de fruits, des gâteaux. Vous pouvez en faire vous pouvez les stocker pour faire des tisanes, ce que je fais moi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est parti. Je vais tourner la caméra. Et bien sûr, j'ai pas l'option, donc on va se débrouiller autrement. J'en étais sûr. De toute façon, je suis pas assez doué avec mon téléphone. Bon, on va faire comme ça. Ben voilà, nickel. Ici, donc, vous avez la fleur de sureau, celle que l'on va consommer. Donc, celle qui est très bonne, qui a plein de vertus. Alors, je reviendrai en fait plus en détail. Je vais faire vraiment une vidéo sur le sureau noir pour vraiment expliquer toutes ses caractéristiques médicinales et tout ça. Mais là, on va juste parler en fait pour pas les confondre parce qu'on est en pleine saison de floraison et c'est maintenant qu'on peut commencer d'ores et déjà en fait à récupérer les fleurs pour en faire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on repart. Ici, vous avez une fleur de sureau noir. Comment le différencier avec du sureau yèble? C'est assez facile parce que du coup, le sureau noir, il va pousser sur du bois. C'est assez ligneux, on appelle ça. Du coup, c'est un arbuste, donc ça va être sur du bois. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, hop, voilà. J'essaye en même temps de gérer le truc. Bon, bref, je galère gavé. Voilà, ici, vous voyez bien, c'est du bois. Donc, à partir du moment où il y a du bois, parce que le feuillage, on peut se tromper sur le feuillage se ressemble énormément. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est très ressemblant. Vu que c'est la même famille, automatiquement le feuillage va se ressembler. Mais à partir du moment où il y a du bois, vous pouvez plus vous tromper. Vous serez soit en présence de sureau noir, ou soit en présence de sureau rouge. Pour la fructification, c'est là aussi où ça va jouer énormément. Bon, là on est en phase de floraison. La fructification va arriver bien plus tard dans l'année. Enfin, plus tard non, ça va arriver cet été. Du coup, en fait, le sureau noir va faire des grappes de fruits qui vont aller vers le bas. Ça aussi, c'est un point très important et à retenir absolument. À partir du moment où les fruits, pointent vers le bas, donc les grappes de fruits vont aller vers le bas d'une couleur rouge très foncée, limite noire, on est en présence d'un sureau noir. Le sureau rouge, vous ne vous tromperez pas, il est rouge et voilà. Mais moi, j'en ai pas par ici, donc dans tous les cas, je vais pas vous en parler, je vais pas vous le montrer, je peux pas. Je vous montrerai des photos en fin de vidéo, comme je fais souvent avec le petit générique, je vous montrerai le sureau rouge quand même. C'est bon de le savoir. Alors, le sureau rouge n'est pas toxique, mais comme le sureau noir, il ne faut surtout pas manger les baies fraîches. C'est-à-dire qu'il faut absolument les faire cuire afin de sortir en fait la toxicité. Donc je vais pas rentrer aussi là dans les détails, mais du coup il faut le faire cuire absolument, le manger jamais cru. Voilà, ça c'est très important. Autant les fleurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez voilà, il n'y a pas vraiment de toxicité dans les fleurs. Hop. Je vais essayer de refaire ça parce que j'ai des magnifiques fleurs. Mais je vais pas vous mentir, celui de chez moi, je vais pas le tailler, je vais pas le récolter parce qu'il est tout jeune à la base. Alors là derrière ça paraît la jungle, mais à la base c'était une haie qui était super bien taillée. Je l'ai laissé pousser un petit peu en jachère et du coup j'ai découvert énormément de plantes. Du coup le sureau est arrivé spontanément, donc nickel quoi. J'ai un petit sureau, j'ai de l'aubépine, voilà. Donc bien sûr je fais pas la pub des gens un peu feignants qui font pas la taille de leur haie. C'est juste que j'avais pas le matériel pour, donc en contrepartie ça m'a permis d'avoir de nouvelles plantes. Donc voilà, là on est devant un sureau noir, comme je vous disais. À partir du moment où il y a du bois, alors je vais vraiment essayer de vous remontrer ça propre, voilà, nickel, là c'est nickel, voilà. Donc à partir du moment où on est sur ça, vous pouvez y aller. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir aller marcher un petit peu, alors je vais pas vous garder en hop, je vais couper la vidéo, je vous reprends de suite et je vais vous montrer son homologue qui lui par contre est toxique et très facile à reconnaître. Allez, c'est parti.
Bon, bah du coup, je marche en fait, je suis sorti de chez moi, donc vous voyez, hein, je suis un peu seul au monde, on va dire. Et du coup, pourquoi j'ai repris la vidéo? Bah tout simplement parce que, regardez, ici, j'ai un magnifique églantier. Alors pareil, hein, le fait de ne pas pouvoir trop changer la caméra, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, j'ai mon églantier qui fait des cynorrhodons, hein, comme j'ai fait dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai montré. Un tout petit peu plus loin, alors là, j'ai du fusain. Ici, j'ai une petite aubépine. Voilà, qui a fini sa floraison, une floraison très très courte. Du coup, qui va rentrer en phase de fructification, qui va durer assez longtemps, elle, par contre. Donc voilà, alors je sais pas si on voit très très bien, mais voilà. Donc dans tous les cas, les feuilles bien caractéristiques. Voilà, donc là on est sur une aubépine, mais qui n'a pas de pic. Voilà, allez, on va continuer la balade. De toute façon, j'arrive bientôt sur le spot. L'avantage, c'est que c'est pas très loin. Hop, ici on a de l'apiacée. Alors ben là, on est sur de la carotte sauvage, je pense. Voilà. Alors, du coup, on y est. C'est parti. Je vous montre ça de suite ici. Comme je vous le disais, le suroyèble. Tic, 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 tic. Alors, je vais essayer de me pencher un peu. Voilà. Bon, mais désolé, j'ai coupé la caméra sans faire exprès en voulant faire pivoter le truc. Du coup, ici. Tic, 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 tic. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref. Je vais mettre le téléphone comme ça. Là, ça, c'est du suroyèble. Donc, c'est le sureau qui sera toxique. Alors, comment le différencier par rapport au sureau noir? Tout simplement, c'est le seul qui est herbacé. Donc, il n'y aura pas de bois. Ça sera juste une tige, en fait, qui va pousser comme de l'herbe, tout simplement, d'où le nom. Du coup, alors sur la floraison, par contre, on peut se faire, c'est là où la confusion est fortement possible, parce que du coup, la floraison, elles sont quasiment identiques à quelques détails près, mais on peut facilement se tromper sur ça. Pour pas se tromper, comme je vous le disais, sureau noir, c'est du bois. Le suroyèble, c'est une tige herbacée. Voilà. Après, deuxième point, c'est qu'elles n'ont pas le même temps de... pardon, excusez-moi, elles vont pas fleurir en même moment. Donc ça aussi, ça peut donner un gros indice. Le suroyèble, lui, va plutôt fleurir au milieu de l'été, alors que le sureau noir, lui, est déjà en train de fleurir. Voilà. Ensuite, deuxième point, alors là, du coup, je peux pas vous le montrer spécifiquement, parce que du coup, alors attendez, j'essaie de trouver un angle, voilà. Du coup, on va pas pouvoir je vais pas pouvoir vous montrer la floraison là de suite, parce que c'est pas le moment, tout simplement. Mais la floraison du suroyèble, c'est que il va monter vers le haut. La fructification, pardon, excusez-moi, la fructification restera vers le haut, comme les fleurs en fait. Alors que le sureau noir, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça va aller vers le bas. Ça, c'est le deuxième point très important, excusez-moi, à retenir. Voilà. Bon, ben là, sur ce, je pense que vous savez tout. Vous pourrez reconnaître facilement les deux variétés, en fait. Et pour ceux qui ont les trois, c'est pareil, hein, le rouge est un ligneux comme le noir. Juste, encore une fois, les fruits, surtout, faites-les bien cuire avant l'utilisation. Surtout, n'en mangez pas comme ça dans la nature, s'il vous plaît. Et puis voilà. De toute façon, on reprendra les vidéos par la suite. J'essaierai de vous montrer plus en détail. De toute façon, quand je vais faire une vidéo sur le sureau noir, j'attends sa fructification, de façon à pouvoir vous présenter la plante dans son intégralité. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, que ça vous a aidé surtout à reconnaître les différents sureaux et que vous vous tromperez pas. Surtout, j'espère ça, quoi. Allez les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning.
him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter, put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. That's what we do with the drunken sailor, that's what we do with the drunken sailor, that's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises,